Mana likambo ezali vraiment kotungisa biso concernant école na biso déjà eza sujet moko eza ko déranger peuple congolais mobimba koyeba makambo oyo ezoleka na niveau ya est na niveau ya Beni ozali ministre délégué ya défense yango tozali kotuna motuna wana ezali ko déranger peuple congolais nyonso na ebité par rapport ya likambo ezoleka na mboka na biso na Beni kuna koki koloba nini na bato nyonso ba peuple congolais bakutala yo. Na koloba ebele na etali Beni te parce que peuple congolais ayebi nini eza koleka na Beni tokopesa ye information moko ya lokuta te ou bien tokobakisa au peuple ayebi te mais otoya toza nango ya koloba c'est que nous devons garder une confiance na ba soldats na biso oyo babundaki bitumba ebele boyebi na histoire ya monde na 1814 na 40-45 les soldats congolais avaient emporté beaucoup de victoires à côté à français, belges, la coalition oyo salaki que première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale ici. Sur le terrain, tout ça bunda bien que tout yebi que tout ça na guerre asymétrique oyo mungu na zo bima ndokola na guerre to yebi point A point B te mungu na za ba système ebela za coopérer nango quitte à nous maintenant tout landa ba stratégie mo konzamboka asi azui déjà yemo ko komi coopérer na ba stratégie wana autre côté ko dévaler mais yemo kasi annoncer na peuple qui a changé qui déjà ba orientation ya ba leader nyonso ya armée ba bandi ko diriger ba opération na Beni a changé bango a tie bato asika parce que population esengaki yango yepe aloba ki on a discours na ye qui a changé qui déjà makambo wana po na kopesa elikiana ko gagner bitumba wana to yebi que bato ebele bazalaki impliqué na makambo wana o tozolia na bango basani moko toza ko sokola na bango toza ko fêter na bango toza ko tambola na bango toza ko lela na bango mais tobiki ndoki azala ka sika matanga ata lié moto mais nzamba ko pesa biso eliki na makasi ya kotia bango hors d'état de nuit et ko mema bango na ko samba ko mema bango na baboloko aussi longtemps que toza ko traquer malembe ba complice mususu nzamba ko sala que Félix Tshisekedi na peuple congolais ba gagner bitumba. Ozali bongo président ya bureau politique ya RDT Ezali rassemblement de démocrates tshisekidistes. C'est quoi d'abord un tshisekidiste? Oui bien sûr ba benyi mutu tshisekidiste eza mutu ya boya kanyoso ya mabe. Ko tozomona bato bazali ba koti ba confusion bazi olinga pas confondre miyibi o basala ki bakuna bango ya CC ba échouer bakuna bango. Donc ba kanisa ki ke ba tshisekidiste bazaka ko yokola ko grimper le cola ba jeune singe. Alors que ba tshisekidiste baza déjà les ba grand singe qu'on ne peut pas prendre encore à grimper. On va faire des grimaces. Donc on va balinga beta biso grimace na Genève. Mais tu rappeler bango que au beta ki biso ku na parler de Marbre 1. Au beta ki biso ku na parler de Marbre 2. Au beta ki biso ku na CNS. Au beta biso ku na accord de Badolite. Au beta ki biso ku na Sun City. Sun City Zaidi Ngoma abotara ki biso vice-présidence. Un Moukouyakouya qui était rebelle, aïe a bendi bisobo, totika la qui mais qui les sons ya Tshisekedi. Ba beta ki bisobo l'accord de Saint-Sylvestre. Ba kanisa ki zala ki souka. Mais tozongi sa ki bango na terrain. Ba ko beta bisoku na Genève. Ba kanisa ki na élection du sousou. Nde ba beta ki kuna bango à Genève wana ba kolonga biso ba botala biso boko aussi. Pour qu'il dépasse élimoi. Ba Tshisekedi bazala nini ba disparaître. Mais to rappeler bango que nyonso tozwa ki lokola baku ezaki classe o basali Tshisekedi na pré-victoire na CNS. Nous vantons le mérite de Mobutu d'avoir gardé l'unité nationale, de s'être battu pour l'unité nationale. Nous vantons le mérite de Kabila Mouzé, qui s'est battu pour ce que nous nous appelons aujourd'hui ne jamais trahir le Congo, c'est battre pour l'intérêt de la nation. Nous vantons le mérite de Kassavoubou, qui s'était battu pour la gestion orthodoxe des finances publiques. Il partait en voyage, il est retourné. Le reste dans les caisses de l'État, qu'est-ce que Félix Tshisekedi est en train de faire tous les jours ici, c'est que Tshisekedi le père avait fait quand il était ministre avec ses ministres. Nous vantons aussi les mérites. Aujourd'hui que les gens ne les comprennent pas, le pays devait tomber encore dans une crise incommensurable avec l'alternance au pouvoir dont nous nous sommes battus, dont nous avons été arrêtés, dont nous avons été bastonnés, dont nous avons été expulsés dans l'université. Et nous comprenons que M. Kabila a joué un rôle. Nous ne pouvons pas lui jeter de fleurs. Nous ne pouvons pas non plus lui empêcher de le recevoir.
parce qu'il est aujourd'hui un acteur principal de l'alternance. Il est resté au pays, alors que ses anciens collègues présidents de la République sont en exil. Vous avez Barbeau qui est en exil. Vous avez celui qui avait participé à la mort de Thomas Sankara, le président burkinabé. Il est en exil politique. Blaise Compaoré, il est en exil politique. Il y a tant d'autres présidents qui sont en exil politique pour n'avoir pas respecté la volonté constitutionnelle. Nous reconnaissons à Kabila, quand bien même nous lui avons forcé avec nos manifestations, nous lui avons forcé avec notre détermination pour faire à jamais respecter la Constitution dans ces pays. Il est arrivé à céder et il est resté au pays aujourd'hui. Parce qu'il devait s'entêter avec les gens qui l'entouraient ou qui les trompaient jusqu'à la dernière minute, Kabila devait se retrouver en dehors du pays. Et du fait qu'il est au pays, c'est une reconnaissance démocratique, c'est de la réconciliation nationale. Les Congolais au moins se mettront ensemble pour voir le Congo de demain. Après Félix Tshisekedi, nous aurons deux présidents qui vont vivre dans ce pays. Après Félix Tshisekedi, il y aura un troisième président. Donc nous aurons au moins à 10, 40, 50 ans, 5-6 présidents en vie qui vont vivre ensemble dans ces pays comme les États-Unis d'Amérique. Et ça serait l'émergence du Congo. C'est ça la problématique qui nous a manqué depuis 60 ans. Le président Kabila est en train de voir la démocratie par les grandes œuvres du président Tshisekedi. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce que M. Fayoulou est en train de faire, c'est logique? C'est logique pour le pays? Oui. Malgré les dérapages, tout ça là, c'est logique. Fayoulou s'est dit opposant. Il a la liberté d'expression, de pensée et de mouvement. C'est ça la raison de notre combat comme UDPS, comme Tshisekediste et comme opposant hier et aujourd'hui au pouvoir. Et ça, je vous l'ai dit. Un Tshisekediste, il n'abandonne pas la rue, il garde la rue. Il est opposant parce qu'il se bat jusqu'à la dernière minute quand tous les Congolais auront à manger, quand tous les Congolais auront des logements, quand tous les militaires seront bien payés. C'est alors que nous, Tshisekedistes, nous quitterons la rue. Donc, M. Fayoulou et tous les autres opposants qui ne peuvent pas se tromper d'adversaires. Nous sommes leurs adversaires politiques parce que nous sommes en même temps opposants, en même temps nous sommes au gouvernement. Parce que nous sommes Tshisekedistes. Oui, nous aurons les deux. Oui, nous n'allons pas faire cette grave erreur de Mobutistes. Ils se retrouvent au pouvoir, ils commencent à se partager les beefsteaks, ils oublient l'intérêt du peuple. Donc nous nous battrons pour les intérêts du peuple en étant au gouvernement. On ne va pas faire cette grande différenciation. Quand on est au gouvernement, c'est le miel, c'est le partage des intérêts, c'est la solidarité et honter contre le peuple, c'est décider, prendre des décisions pour eux-mêmes sans voir le peuple. Non. Les Tshisekedistes se sont battus pour être dans un gouvernement du peuple, afin d'appliquer le peuple d'abord. Et je serai toujours prêt à ce gouvernement-là, chaque fois que l'intérêt du peuple sera bafoué, je me mettrai en porte-fou pour revendiquer les intérêts du peuple. Je ne vois pas dans ce gouvernement qui va m'empêcher de revendiquer les intérêts du peuple. Je ne suis pas un ministre pour bouffer contre le peuple. Je suis un ministre qui doit bouffer avec le peuple. Voilà pourquoi je suis Tshisekediste à ce gouvernement-là. Et je m'étais battu 29 ans durant pour cela. Donc faire de moi un ministre pour faire souffrir le peuple, cela ne tiendra jamais. Si le président de la République a fait pour moi un ministre, c'est pour qu'il crée l'équilibre pour les intérêts du peuple congolais au sein de ce gouvernement. Et que nous puissions implémenter tous les autres ministres de se battre pour l'intérêt du peuple. Rien que l'intérêt du peuple et pour l'intérêt du peuple. Bonjour chers amis téléspectateurs de Ma Passion Télévision, vous êtes en direct en train de suivre votre émission préférée, Tout sur la vérité, qui vous est présentée par votre humble servante Bijou Meta, Mama Fachi, Béton. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir sur notre chaîne Ma Passion Télévision le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, ancien combattant chargé des anciens combattants. Le ministre Sylvain Moutombo, le président du bureau politique du RDT et cordon national.
le haut cadre de l'IDPS. Aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons vraiment débattre les sujets d'actualité concernant la politique de notre pays, la RDC de la République démocratique du Congo. Merci à tous les brancheux de Ma Passion Télévision. Restez bel et bien scotchés pour suivre cette émission attentivement parce que Bamituna Oyabino, Bokozwa ba réponse Elongo, na ministre, na biso ministre délégué, M. Sylvain Mutombo, que nous disons déjà bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission préférée, Tosolo la vérité avec Bijou Meta. Très rapidement, nous disons bonjour à notre invité d'aujourd'hui, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, M. Sylvain Mutombo, que j'ai dit bonsoir son excellence. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien madame. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, ministre, d'avoir vraiment honoré aujourd'hui pour être notre invité de cette émission Tosolo la vérité. Alors, Tozo Kota directement, Mituna Nabiso. Ministre, déjà, votre présence au niveau ya Europe, précisément, na France, c'était pourquoi en fait, Koya Nabino Awana niveau ya Europe? Nayaki a pour makamonangai ba étude nangai. On a poursuivre en Europe, dans l'université européenne. Mission nangai ici, na komiko bonga mapona zonga. Merci beaucoup. Et ça là qui juste un voyage moko privé, c'est ça? Ouais, privé. D'accord, ok. Merci beaucoup, Boyoki ministre Azalaki, na déplacement moko privé, voyez là qui m'a cambonaye, mais il s'allie qui est aux voyez rapidement na émission pour na resolola. Makambo bongo et tali mbo cannabiso Congo RDC. Ministre Toko ta vraiment na mana likambo ezali vraiment kotungi sabiso concernant école na biso déjà isa sujet moko eza ko déranger peuple congolais mobimba koyeba makambo ezoleka na niveau ya est na niveau ya Beni ozali ministre délégué ya défense yango tozali kotuno mutuna on ezali ko déranger peuple congolais nyonso na ebité par rapport ya likambo ezoleka na mboka na biso na Beni kuna koki koloba nini na bato nyonso ba peuple congolais bakutala yo na koloba ebele na etali Beni te parce que peuple congolais ayebi nini eza koleka na Beni tokopesa ya information moko ya lokuta te ou bien toko bakisha au peuple ayebi te mais otoya toza nango ya koloba c'est que nous devons garder une confiance na ba soldats na biso oyo babunda ki bitumba ebele boyebi na histoire ya monde na 18 14 na 40 45 les soldats congolais avaient emporté beaucoup de victoires à côté à ba français ba belge la coalition oyo c'est là que première guerre mondiale et si la deuxième guerre mondiale ici donc ertoza na bango na mboka na biso to meka kotia bango na ba condition ya bien oyo mokonzi mboka Fachi azako sala na oyo biso ba oyo apesi confiance na ministre de la défense Emengo Mukena aza tout le temps en mouvement pour na renforcer ba capacité ya opérationnalité ya ba soldats na biso avec le général d'armée Mbala Moussense au Bazako Bunda na front au président na biso à la kaki na peuple ya Beni Butembo na ba côté nyonso na ya Babunya na Ituri ezalaki na ba mwa mindondo mike alobaki akotia état major na eko na ko déplacer yango au-delà ko déplacer état major kuna boyebi que général Mbala zaka na Zamba président de la République asali manso pour na kotia ba bengi état major avancé na état major avancé wana pour pousser la population na ba armée na biso baza la pembeni pour na collaborer pour na dénoncer monguna azawapi mikolo utu koleka to uti ko déloger ba base ya ba groupe armé wana na ba ADF ebele autotie ba mécanisme moko en collaboration na ba pays frontaliers ya ko traquer tous ceux qui mettent les désordres na mboka na biso na mboka na bango o baza ko construire ba base arrière na ba mboka na biso pour attaquer ba pays frontaliers Burundi, Rwanda, Uganda, ba pays mosusu biso peto tie base ya makasi pour ko empêcher ba o ba ko déstabiliser bango nde bo mona ki ba voyage mokonzi mboka sala ki belé c'était pour le plan sur le plan ya coopération militaire sur le plan de diplomatie pour na ko rétablir équilibre na ba frontière ya ba pays nyonso ezana ba moi désordre ya mike mais toyebi que to héritaki situation oyo ya guerre
mais la campagne na biso guerre ezalaki makasi babandi koboma bato na Beni babandi koboma bato na Bunia babandi kosala ba désordre na ba zone minière ya ba côté kuna mais le président de la République avait promis que à cause de la capable à kosilisa bitumba wana et ba acte nyonso promettra ki dans campagne na ye abandi za komaterialiser yango tokosenga peuple na biso soutien na FARDC na biso la police nationale na ko comprendre mission ya Nations Unies à côté ya ba mission ya ba soldats na biso na côté ya ba policiers na biso na ba service na biso ya renseignement na sécurité au baza ko bunda pour na ko la guerre préventive na ko la guerre à ko dénoncer en même temps sur terrain toza ko bunda bien que to citoyen que toza na guerre asymétrique o mungu na zo bima ndokola na guerre to yebi point A point B te mungu na za ba système ebela za coopérer nango quitte à nous maintenant to landa ba stratégie mo konzamboka asi azui déjà yemo ko coopérer na ba stratégie wana autre outil ko dévaler mais o yemo ko asi annoncer na peuple qui a changé qui déjà ba orientation ya ba leader nyonso ya armée ba bandi ko diriger ba opération na Beni a changé bango a tie bato asika parce que population esenga ki yango yepe aloba ki on a discours na ye qui a changé qui déjà makambo wana po na ko pesa eliki na ko gagner bitumba wana to yebi que bato ebele bazala ki impliqué na makambo wana o tozolia na bango basani moko toza ko sokola na bango toza ko fêter na bango toza ko tambola na bango toza ko lela na bango mais tobiki ndo kiazala kesika ya matanga ata lié moto mais nzamba ko pesa biso eliki na makasi ya kotia bango hors d'état de nuit et ko mema bango na ko samba ko mema bango na baboloko aussi longtemps que toza ko traquer malembe ba complice mususu nzamba ko sala que Félix Tshisekedi na peuple congolais ba gagner bitumba wana. Et aujourd'hui peuple congolais a espéré kimia moko total na est a espéré parce que mokonzi mboka aza déterminé ya kosilisa bitumba wana yepe asi ya lobby akokende ko pesa courage na ba population nyonso ya Milembwe ya Fizi ya bisika nyonso bitumba ezali yemo ka ko bangelo ko mokota ko kitawana pour kende ko pesa bango elika na bayeba que ce n'est pas un président de la République distrait o azana ko banga ko koma na ba zone o ezana bitumba o peuple aza kolela Félix Tshisekedi soka yo ki catastrophe ki babomi mutu akitaka isika il a promis qu'il va descendre partout là-bas pour aller renforcer les hommes de troupes Mobutu le faisait quand il était président de la République il descendait tout le monde qui est la guerre à 80 jours Mobutu akitaki na ba front tout le monde qui est la guerre ba Kisangani contre les Mulele Simba Mobutu akitaki na ba front pour calmer mboka après ba mutinerie il y a 1967 après coup d'état na ba guerre ba sécession katangaise zaki biloko makambo ebele mais autoza nango na Beni leki oya ba miki ezalaki na ba année passée ba année akwana c'est une guerre où nous sommes en train de nous battre avec 132 mouvements rebelles 132 mouvements rebelles les ADF les Maï les Moudundu 60 les Gobino donc beaucoup de mouvements qui sont en train de piller nos richesses qui se sont organisés avec une grande complicité et ba complicité wana tokoti aujourd'hui ko banda ko détailler yango moko awa et tikali na niveau na auto yebeli yango mais to yebi que peuple congolais il y avait des complices malembe ba complices wana ba kokangama ba complices wana ba ko répondre na ba collaborateurs na bango devant les instances chaque jour qui passe il y a des avancées chaque jour qui passe on arrête certains leaders de ces mouvements là et to senga ki bango ba déposer minduki ceux qui va boy ko déposer minduki mikoloza ko ya chef na biso ya armée le commandant suprême il va communiquer pour la sa situation générale parce que ça la compétence na. Merci beaucoup, Son Excellence Sylvain Mutombo Boyo, qui répond à aussi concernant Makamozo Salamabongo Nabeni. Président Ozali Bongo, président il y a bureau politique, il y a RDT Ozali, Rassemblement de démocrates Tshisekidistes. C'est quoi d'abord un Tshisekidiste? Oui, bien sûr, il va bénir mon Tshisekidiste. Et ça, mon toit a beau à gagner sur ma baie. Je crois que tout le monde a battu qui va coûter la confusion. Basio linga pas confondre. Miyibi o basala ki bakuna bango ya cesse ba échouer bakuna bango donc ba kanisa ki ke ba Tshisekedi bazaka ko yokola ko grimper lokola ba jeune singe alors que ba Tshisekedi baza déjà les ba grand singe qu'on ne peut pas apprendre encore à grimper on va faire des grimaces donc mon ba beta biso grimace na Genève mais to rappeler bango que o beta ki biso ku na parler de Barbre 1 on peut être biso kuna parler de Marbre 2 on peut être biso kuna CNS on peut être biso kuna accord de Badolite on peut être biso kuna Sun City Zaidi Ngoma abotra ki biso vice présidence hein un Mukuya qui était rebelle ayi abendi biso bo to tikala ki meza ki les sons ya ba Tshisekedi ba beta ki biso bo na accord de Saint Sylvestre ba kanisa ki zala ki suka
mais tozongisaki bango na terrain bayekobeta biso kuna na Genève bakanisaki ke na élection lisusu nde babetaki kuna bango ya Genève wana bakolonga biso bakobotela biso bokonzi pour que idps elimwa batshisekedi bazala nini badisparaître mais to rappeler bango ke nyonso tozwaki lokola baku ezaki classe oyo basali Tshisekedi na pré-victoire na CNS c'était une école pour nous Tshisekediistes oyo basalaki Tshisekedi na accord de Saint-Sylvestre après liwana ye basalaki Félix bakimi epa ya Chibala kimi na olenga nko oyo baza bavie na nga elinga bango mingi mais pour la vérité historique basalaki biso coup Chibala olenga nko ba Tshisekediiste te balimbisa nga parce que Tshisekedi aza moto aku asubiraka coup pourquoi wana epesa ye mayele oh il faut okokendela bakuba te Tshisekedi akendela bakuba te Tshisekedi asubiraka po akoma makasi po oyo batshisekedi mosusu babandi kosubir ekoma leçon mpona vrai Tshisekediiste lobi Tshisekedi akosubir susu te aza oyo akosala la volonté ya peuple oyo akoboya koyiba eraza na ministère eraza na gouvernement eraza na gestion il y a bien public un Tshisekedi c'est celui qui a la vision du grand maître qui va se servir qui va servir le peuple non se servir un Tshisekedi c'est celui qui se bat pour l'intérêt général un Tshisekedi c'est celui qui résiste contre toutes les décisions qui vont à l'encontre des pratiques démocratiques, contre toutes les décisions qui violent l'intérêt général, contre toutes les décisions qui touchent aux intérêts du peuple. Voilà celui qu'on appelle Tshisekedi. Un Tshisekedi, c'est celui qui défend le droit de l'homme. C'est celui qui défend la protection de la femme. C'est celui qui défend la gratuité de l'enseignement dans les cas d'espèce pour que notre Congo de demain soit un Congo avec des jeunes talents, des jeunes bien formés, des jeunes bien éduqués, des femmes consciencieuses qui vont parvenir à l'éducation de souches de base de nos enfants ou de notre progéniture. Voilà le combat qu'a mené le grand maître Tshisekedi. Et nous qui sommes aujourd'hui Tshisekedi, nous sommes les disciples de ces enseignements-là. L'amour du Congo, la réconciliation du Congo, considérer les valeurs de tous les leaders du Congo et ignorer leurs défauts. C'est pourquoi nous, en tant que Tshisekediistes, nous vantons le mérite de Mobutu d'avoir gardé l'unité nationale, de s'être battu pour l'unité nationale. Nous vantons le mérite de Kabila Mouzé, qui s'est battu pour ce que nous appelons aujourd'hui ne jamais trahir le Congo, se battre pour l'intérêt de la nation. Nous vantons le mérite de Kassavoubou, qui s'était battu pour la gestion orthodoxe des finances publiques. Il partait en voyage, il est retourné. Le reste dans les caisses de l'État, qu'est-ce que Félix Tshisekedi est en train de faire tous les jours ici, c'est que Tshisekedi le père avait fait quand il était ministre avec ses ministres. Nous vantons aussi les mérites. Aujourd'hui que les gens ne les comprennent pas, le pays devait tomber encore dans une crise incommensurable avec l'alternance au pouvoir dont nous nous sommes battus, dont nous avons été arrêtés, dont nous avons été bastonnés, dont nous avons été exclus dans l'université. Et nous comprenons que M. Kabila a joué un rôle. Nous ne pouvons pas lui jeter de fleurs. Nous ne pouvons pas non plus lui empêcher de le recevoir. Parce qu'il est aujourd'hui un acteur principal de l'alternance. Il est resté au pays alors que ses anciens collègues présidents de la République sont en exil. Vous avez Barbeau qui est en exil. Vous avez celui qui avait participé à la mort de Thomas Sankara, le président burkinabé. Il est en exil politique. Blaise Compaoré, il est en exil politique. Il y a tant d'autres présidents qui sont en exil politique pour n'avoir pas respecté la volonté constitutionnelle. Nous reconnaissons à Kabila, quand bien même nous lui avons forcé avec nos manifestations, nous lui avons forcé avec notre détermination pour faire à jamais respecter la Constitution dans ces pays. Il est arrivé à céder et il est resté au pays aujourd'hui. Parce que il devait s'entêter avec les gens qui l'entouraient ou qui les trompaient jusqu'à la dernière minute. Kabila devait se retrouver en dehors du pays. Et du fait qu'il est au pays, c'est une reconnaissance démocratique, c'est de la réconciliation nationale. Les Congolais au moins se mettront ensemble pour voir le Congo de demain. Après Félix Tshisekedi, nous aurons deux présidents qui vont vivre dans ce pays. Après Félix Tshisekedi, il y aura un troisième président. Donc nous aurons au moins à 10, 40, 50 ans, 5-6 présidents en vie qui vont vivre ensemble dans ces pays comme les États-Unis d'Amérique. Et ça sera l'émergence du Congo. C'est ça la politique qui nous a manqué depuis 60 ans. Ôte-toi que je me mette. Chassez l'autre pour vous faire seul. Et l'autre dit, moi je ne peux pas partir. Il y a l'antagonisme des intérêts étatiques. Et cet antagonisme, c'est le plus fort qui bouffe et le plus faible est anéanti. Et il va se battre
pour qu'ils puissent intégrer le système. Et il y a eu ce qu'on appelle la transmance des hommes politiques congolais qui ont été achetés. À chaque minute qu'il y avait la formation d'un gouvernement, on les achète, on les intègre, ils bénéficient des petits intérêts, ils bouffent un peu des petits trucs là, ils s'achètent des petites maisons, des petits avantages, ils s'offrent de la luxitude nauséabonde, de la tricherie et de la souffrance du peuple congolais, au dos duquel ils ont bénéficié des avantages alors qu'ils devaient servir le peuple congolais. Et nous avons compris cela. Nous avons pris le pouvoir politique et nous disons, nous devons partager les responsabilités. Nous devons partager la richesse du Congo. Nous devons amener les Congolais à s'aimer entre eux-mêmes. C'est pourquoi nous promettons à Fayoulou une protection politique à outrance en tant qu'opposant. Nous promettons à Moïse Katumbi une protection politique à outrance. S'il faut même mettre des militaires, des gardes pour eux, nous le mettrons. Parce que nous voulons faire le contraire de ce que nous avions subi quand on était dans le combat de la résistance. Kabila nous avait bastonné, Mobutu nous avait bastonné, Mosé Kabila nous avait bastonné. Moi qui vous parle ici, victime d'exclusion à l'université, victime d'arrestation, victime d'enlèvement, trop jeune encore. J'ai commencé cette lutte, je n'avais pas de diplôme d'État. Aujourd'hui, je suis au-delà de ça, mais je ne peux pas reprendre ou dire au président de la République, jouer au trafic d'influence. Nous ne pouvons pas répéter les bêtises de ceux-là qui ont induit Mobutu en erreur, ceux qui ont induit Mosé Kabila en erreur, de ne pas dialoguer avec Tshisekedi, ceux qui ont induit le président Joseph Kabila en erreur, de bastonner les manifestants, d'arrêter les politiciens, de les mettre dans des conditions inhumaines et dégradantes. Aujourd'hui, le président Kabila est en train de voir la démocratie par les grandes œuvres du président Tshisekedi. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce que M. Fayoulou est en train de faire, c'est logique? C'est logique pour le pays? Oui. Malgré les dérapages, tout ça là, c'est logique. Fayoulou s'est dit opposant. Il a la liberté d'expression, de penser et de mouvement. C'est ça la raison de notre combat comme UDPS, comme Tshisekediste et comme opposant hier et aujourd'hui au pouvoir. Et ça, je vous l'ai dit. Un Tshisekediste, il n'abandonne pas la rue, il garde la rue. Il est opposant parce qu'il se bat jusqu'à la dernière minute quand tous les Congolais auront à manger, quand tous les Congolais auront des logements, quand tous les militaires seront bien payés. C'est alors que nous, Tshisekedi, nous quitterons la rue. Donc, M. Fayoulou et tous les autres opposants qui ne peuvent pas se tromper d'adversaires. Nous sommes leur adversaire politique parce que nous sommes en même temps opposants, en même temps nous sommes au gouvernement. Parce que nous sommes Tshisekedistes. Oui, nous aurons les deux. Oui, nous n'allons pas faire cette grave erreur de Mobutistes. Ils se retrouvent au pouvoir, ils commencent à se partager les beefsteaks, ils oublient l'intérêt du peuple. Donc nous nous battons pour les intérêts du peuple en étant au gouvernement. On ne va pas faire cette grande différenciation. Quand on est au gouvernement, c'est le miel, c'est le partage des intérêts, c'est la solidarité et honter contre le peuple, c'est décider, prendre des décisions pour eux-mêmes sans voir le peuple. Non. Les Tshisekedites se sont battus pour être dans un gouvernement du peuple, afin d'appliquer le peuple d'abord. Et je serai toujours prêt à ce gouvernement-là, chaque fois que l'intérêt du peuple sera bafoué, je me mettrai en porte-fou pour revendiquer les intérêts du peuple. Je ne vois pas dans ce gouvernement qui va m'empêcher de revendiquer les intérêts du peuple. Je ne suis pas un ministre pour bouffer contre le peuple. Je suis un ministre qui doit bouffer avec le peuple. Voilà pourquoi je suis Tshisekediste à ce gouvernement-là. Et je m'étais battu 29 ans durant pour cela. Donc faire de moi un ministre pour faire souffrir le peuple, cela ne tiendra jamais. Si le président de la République a fait pour moi un ministre, c'est pour qu'il crée l'équilibre pour les intérêts du peuple congolais au sein de ce gouvernement. Et que nous puissions implémenter tous les autres ministres de se battre pour l'intérêt du peuple. Rien que l'intérêt du peuple et pour l'intérêt du peuple. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup. N'a pas réponse, Bozo Kopé Sabiso. On a suivi l'autre fois. Vous avez pu rassembler les anciens combattants. Mais il y a les ex-phases au Baza qu'on réclamait dans le niveau de la diaspora, qui est les ministres auprès délégués, ministres. Sylvain Mutombo a rassemblé combattants et tout ça là, mais ex-phase jusqu'à présent, ça la position. Je ne sais pas, est-ce que vous ne pensez pas quelque chose pour la ex-phase Nabiso? Oui, vous savez que c'est un problème très principiel pour ceux qui étaient partis en exil, en tant que militaires, qui ont eu à garder leur position de militaires. Donc ce n'est pas à moi aujourd'hui de trancher cette question, mais c'est que je sais que j'ai une responsabilité. La responsabilité, c'est encourager les jeunes Congolais ou les exilés Congolais de regagner d'abord leur pays et de poser leurs problèmes dans leur
secteurs et les responsables des secteurs avec le mot d'ordre donné par le président de la République sera une réalité demain. Merci beaucoup, merci chers amis téléspectateurs de Ma Passion Télévision. Bozolanda Bisso en direct na ministre auprès délégué de ministre de la Défense nationale, les ministres Sylvain Mutombo Otozali Kosolo l'actualité au Italie vraiment beau cannabiso. Ministre, on a suivi le 13 décembre, le président de la République, Azaki Bongo, Nakati a Parlement lancé discours naïe, mais Nakati a discours naïe a remercié collègue naïe à lobby Monsieur Joseph Kabila, a remercié et pas remercié Batounianso. Mais les peuples congolais, question est que les peuples congolais va déranger, na point wana ya koyebake coalition où le président il a choisi la coalition FCC Cash, mais c'est les mêmes personnes oyo basala ke mboka et Koufa et peuple azali ko réclamer sur yango balingi kutute ke coalition wana et continue jusqu'à 2023. N'habité aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez rassurer na peuple congolais oyo ba aux opportunités ya rota la biso à travers cette chaîne Ma Passion Télévision. Oyebi que eza pasi hein au vanda na bureau na yo. Eza pasi au vanda na mutu oyo bandi ko kanga yo na ba manifestation. Eza pasi au vanda na mutu oyo surtout biso oyo. Hein, depuis jeune âge na biso tozala ki ba victime ya bastonnade ya Mobutu. Hein, tozala ki ba victime ya bastonnade ya ba afdélien. Cette conglomérat des aventuriers afdéliens, je le répète encore. Tozala ki ba victime ya ba bastonnade, ba arrestation, ba tuerie. Il y a armée à Kabila, service de renseignement à Kabila, il y a service de sécurité à Kabila. Mais aujourd'hui, nous avons accepté d'une manière politique, d'une manière liée à la congolité, d'une manière liée à la réconciliation nationale, d'une manière de voir le Congo de demain être un Congo prospère, un Congo réconcilié. Nous ne pouvons qu'accepter aujourd'hui de manger avec nos frères qui hier nous ont bastonnés, le pardonner, leur dire, voilà la démocratie, c'est ça. Nous n'allons pas nous répéter ce qu'ils nous ont fait sur le peuple congolais, sur Moïse Katumbi, sur Fayoulou, sur Jean-Pierre Mbemba, sur les autres là. Parce que Jean-Pierre Mbemba nous avait promis de nous tirer dessus le 30 juin 2005. Et Pierre Lumbi était celui-là qui est commandité le refus de la descente de l'avion de Tshisekedi en 2011. Mais Tshisekedi les avait tous réunis avec les Moïse Katumbi qui était gouverneur PPRD à Genval pour leur dire Congolais, mettons-nous ensemble. Nous vous pardonnons. Voyons plus loin. Mettons-nous ensemble pour rééquilibrer les choses et avoir un Congo réconcilié. C'était déjà un acte de réconciliation nationale. Nous les avions pardonnés en créant le rassemblement. Le rassemblement pour sauver le Congo. On avait créé les rassemblements. Et aujourd'hui, nous avons pris le pouvoir. Nous n'avons pas ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Nous avons un gouvernement de coalition. Et les peuples doivent le savoir particulièrement bien. Que l'article 78 de notre constitution est clair. Que ceux qui ont la majorité étaient. Pour que tu Premier ministre était. Et nombre, il y a des députés. Ça dépend de notre politique, dans le Parlement. C'est l'article 90 de la Constitution. Article 90, article 78. Et nous ne voulons pas commettre les erreurs de cet article 78 de 1960. Nous ne voulons pas commettre cette erreur de l'article 78 en 1964. On ne peut pas commettre cette erreur de l'article 78 en 92 avec l'acte constitutionnel de la transition. On ne veut pas commettre ces erreurs-là. Nous respectons. C'est Kabila qui a la majorité parlementaire. On lui accorde sa majorité parlementaire. On se décide pour aller en coalition parce que nous avons le président de la République. Et c'est là qui a été fait. Et c'est un mariage qui a une durée. Et la durée, c'est les 5 ans de gestion commune. Après 5 ans, chacun va retourner dans son parti. Et il y aura d'autres élections. Quitte à nous, RDT, UDPS, de nous préparer valablement pour gagner cette majorité en 2023, afin de gérer jusqu'en 2028 seul, avec les autres comme perdants, la majorité. Ça peut être aussi une stratégie politique si on nous comprend et on nous fait raison, on nous donne raison, voulais-je dire. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas comprendre, ceux qui ont appris la stratégie politique, ceux qui ont appris le système électoral, c'est compliqué. Il y a des gens qui veulent s'impliquer, se mettre dans les questions liées à la stratégie électorale, alors qu'ils n'ont aucune connaissance sur la stratégie électorale. Mais nous qui avons appris la stratégie électorale trop jeune, on ne voulait pas nous faire confiance. On nous a négligés.
On ne nous a pas considérés alors qu'on pouvait obtenir cette majorité parlementaire aux élections passées, parce que nous avions toutes les stratégies possibles. Mais aujourd'hui, nous disons que tout le monde a eu à comprendre qu'il fallait aller avec la stratégie de mosaïque, bien entendu. Au-delà de la stratégie de mosaïque, quand la mosaïque a déjà découvert, il y a une autre stratégie pour gagner demain. Qui connaît cette stratégie? Ceux qui ont appris les élections. Et donc, nous allons gagner les élections cette fois-ci, en 2023, qu'on nous fasse confiance. Merci beaucoup, Son Excellence. D'accord, merci beaucoup. Parlant de la majorité parlementaire, qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie pour avoir la majorité parlementaire en 2023? Non, mais ça ne peut pas se dire ici. Pourquoi? Vous allez le constater après la victoire de Fachi en 2023. En 2023, après la victoire? Oui, parce que notre candidat, nous, RDT, c'est Fachi en 2023 pour son deuxième mandat. Et nous allons nous battre maintenant pour lui accorder la majorité parlementaire sans aucune alliance. Juste l'UDPS et le RDT, nous allons l'amener là. Mais là, on a Cash, nous avons le Cash. Si Cash va encore nous faire confiance avec l'UNC, on va... Donc, vous n'allez pas continuer avec Cash et INC parce que là, on a suivi... Dernièrement, on a suivi... Je ne suis pas signateur du Cash. Je suis pas signateur du Cash. Je suis en Cash par le fait d'être allié privilégié de l'UDPS qui a été aux élections. Avec l'UDPS, l'UNC et et le RDT. Ce sont les trois partis politiques qui ont été aux élections, ou les trois plateformes qui ont été aux élections. Le RDT avec ses partis politiques, parce que le RDT c'est une plateforme, ce n'est pas un parti politique. Du fait que le RDT c'est une plateforme, le RDT ne peut pas être un allié, ça doit être un partenaire de l'UDPS. Le RDT est partenaire de l'UDPS. Vous n'êtes pas partenaire de l'UDPS. On est partenaire, on est au cash. On est au cash. Okay. Et nous avons l'UNC qui a ses partis politiques, mais pas de plateforme. Okay. Et nous avons l'UDPS qui est notre plateforme, qui est notre parti politique, qui est la mère même de l'opposition congolaise, qui est aujourd'hui au pouvoir, que nous devons suivre pour organiser le peuple congolais demain et assurer la victoire du peuple congolais. C'est pourquoi le RDT en tant que plateforme politique est collé à l'UDPS automatiquement. Mais dans le système de fonctionnement, le RDT a des options qu'il peut les lever comme un parti politique, comme une plateforme tshisekidiste. À ce stade, nous avons plus de 15 partis politiques au niveau de notre plateforme politique. Donc nous avons un mot à dire en ce qui concerne la refonte ou la réforme du cash comme plateforme politique et non électorale qui a été signée par deux personnes. Maintenant que le cash doit devenir une plateforme politique, on doit tenir compte du poids de ce qui engage le cash aujourd'hui. Le cash n'a que trois forces. L'UNC, l'UDPS et le RDT. Donc quand vous prenez le poids politique de ces trois structures, l'UDPS est en première position, l'UNC en deuxième position, et le RDT qui dirige Sylvain Mutombo en troisième position. On ne peut pas se leurrer, on ne peut pas dire le contraire. C'est ça même la réalité politique. Donc quand il y aura discussion, l'UDPS avec ses alliés qui s'étaient fondus dans l'UDPS pendant les élections. Le RDT ne s'était pas fondu en UDPS, le RDT était parti au combat comme l'UDPS était parti au combat. Nous étions au front en mouillant le maillot. Et l'UNC avait ses partis politiques qui s'étaient fondus au sein de l'UNC, qui avaient mouillé le maillot. Et de ces trois structures, il n'y a que le 3 qui avait gagné les élections. L'UNC avec ses députés et ses sénateurs. Le RDT avec ses députés et ses sénateurs. L'UDPS mêmement. Donc quand il y a discussion, il faut qu'on tienne compte de notre poids politique. Bien qu'on a été beaucoup de fois ignoré, négligé, humilié, déconsidéré, alors que dans d'autres structures politiques, il y a des gens qui n'ont même pas gagné des élections, qui n'ont même pas battu campagne pour le président de la République, sont considérés. Et là, je l'ai dit à haute voix que la politique est très compliquée. On ne veut pas associer ceux qui méritent. On les néglige. C'est en les négligeant que ces structures politiques prennent davantage de l'ampleur. Aujourd'hui, le RDT qui était trop négligé même hier, même aujourd'hui, le RDT est négligé. Mais le RDT est en train de prendre des dimensions autres que des partis politiques qu'on tente de considérer. Parce que ces partis politiques-là sont dirigés par des escrocs que le peuple connaisse très bien. Et le RDT n'est pas dirigé par un escroc politique. Le RDT est dirigé par un révolutionnaire qui a dit non à Mobutu, trop jeune, qui a dit non à Kabila, qui a combattu Joseph Kabila jusqu'au dernier retranchement en le faisant partie du pouvoir avec la volonté tshisekidiste. Aujourd'hui, ministre, je garde le même atout politique de ne pas avoir peur d'affronter la vérité, de ne pas avoir peur de dire ce que je pense, parce que je n'étais pas ministre, j'avais ma liberté. Et aujourd'hui, je suis ministre, je ne vois pas comment je peux perdre deux séquences de liberté que la Constitution congolaise m'accorde, que tous les instruments internationaux de liberté m'accordent. Aujourd'hui, j'ai le courage de dire que le RDT, c'est une structure politique
qui regorge les valeurs du tshisekédisme, qui regorge les enseignements du grand maître Tshisekedi. Quand il faut dire non, il faut prendre la force d'argumenter et de dire non et d'expliquer voilà où repose mon non. S'il faut dire oui, il faut argumenter et dire voilà où repose mon oui. Et ce oui-là doit reposer sous l'intérêt du peuple. Merci beaucoup, Son Excellence Sylvain Mutombo. RDT aujourd'hui, ils ont vraiment causé ampleur. Il y a Makassi installé un peu partout. C'est quoi les objectifs des RDT dans le gouvernement Nabiso actuel? C'est quoi les objectifs? Nous n'allons pas faire une erreur de faire perdre un grand nom du grand maître Tshisekedi Amulumba, du grand Mahatma, ses enseignements. Ses prouesses politiques, son courage de combat, sa capacité de résistance. C'est déjà, nous avons conceptualisé ça. Nous avons fait de ça un endoctrinement politique. Nous avons fait de ça une idéologie. Nous avons fait de ça une science de la communication du combat politique. Comme on étudie aujourd'hui Gandhi, comme on étudie aujourd'hui Mandela, comme on étudie partout au monde Thomas Sankara. Nous avons créé ce qu'on appelle l'Académie de l'immortel Tshisekedi. C'est une école, c'est une université d'endoctrinement politique qui apprend les enseignements du grand maître Etienne Tshisekedi Wamulumba aux jeunes générations, aux jeunes gens, à tous les Congolais qui étaient plongés dans les systèmes éhontés de la corruption, du non-respect des libertés publiques et des droits de l'homme, de la corruption, du coulage, du vol systématique de nos tissus ou de nos minéraux ou de notre tissu économique. Nous sommes là pour apprendre aux gens que Tshisekedi s'était battu pour l'intérêt du peuple. Tshisekedi avait oublié qu'il était humain, hein, négligeant tout ce qui était avantage politique, privilège, honneur, je ne sais quoi, pour se mettre à côté du peuple congolais. C'est pourquoi nous disons que le tshisekédisme que nous prenons, c'est différent de ceux qui ont pris les armes à la main. Quand quelqu'un a pris les armes à la main, il a tiré sur l'autre, alors qu'une fois on l'appellera tshisékédiste. Un tshisékédiste gagne le pouvoir par la non-violence. Aujourd'hui, prenez l'UDPS qui n'avait pas pris les armes. L'UDPS a pris le pouvoir démocratique. Prenez tous les petits partis politiques qui étaient des petits mouvements rebelles. Le RCDK, le RCDM, le RCD Goma, le RCD machin, le RCD tout, le MLC aujourd'hui. Prenez tous ces machins-là qui ont pris les armes, mettez-les aujourd'hui dans l'échiquier politique et considérez leur poids par rapport à la petite structure RDT de Tshisekedi qui est venu au combat des idées, qui est venu au combat des convaincre, qui est venu au combat des discours pour se faire élire auprès du peuple. Nous, RDT, nous pèsons aujourd'hui parce que nous sommes venus avec l'idéologie du grand maître, la non-violence, les concours, le combat idéologique, les intelligences en compétition. Si tu te convaincs, on te soutient, on te vote. Si tu n'as pas d'argument, tu ne gères pas bien, tu as mal géré, le peuple te rejette. Où est parti tous ces petits mouvements rebelles? Où est parti tous ces petits mouvements rebelles? Où tous ces petits partis politiques créés sous le fait d'avoir tué les Congolais? Et ces petits partis politiques disparaîtront et vont disparaître. Le Congo de demain, ce sera un Congo des intelligences, des partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Notre souci demain, c'est que nous puissions venir aux élections avec les arguments, avec des discours, pour que le tshisékédisme puisse triompher à jamais. Merci beaucoup, Son Excellence Sylvain Mutombo. Merci beaucoup pour notre intervention. Juste dernière question pour tout Kabwana, vraiment, dans mon colalelo. Et ça, question, mon peuple congolais, vraiment, qu'on s'est dérangé concernant le Parlement Nabiso. Peuple congolais, lobby, pour dissoudre le Parlement. Je ne sais pas, un point de vue, Nayo, et vous allez peu mieux, pour la bataille sur Nabiso. Ils veulent que le président puisse dissoudre le Parlement. Je ne sais pas ce que vous allez côté à dissoudre le Parlement ou pas. Je ne peux pas appuyer aujourd'hui la dissolution du Parlement. Nous avons un rôle pédagogique pour aider notre peuple. Nous n'avons pas besoin d'une autre crise dans ce pays. Le PPRD qui a la majorité parlementaire ou les LFCC, c'est leur droit le plus légitime. Nous savons comment est-ce que les élections étaient organisées. Et nous ne voulons pas encore retourner notre pays dans les dérapages qui peuvent nous créer encore des marasmes politiques, qui vont faire endeuiller le peuple congolais. Ce sont nos frères. Nous leur laissons, nous leur reconnaissons cette majorité parlementaire. Allons-y avec eux, dans l'amour, dans l'unité, dans les concordes nationales, afin de sortir notre pays dans le bourbier. Il y aura l'élection en 2023. S'ils sont encore plus populaires, s'ils méritent encore, le peuple leur donneront leur majorité, ils les reconduiront encore. Mais s'ils n'ont pas mérité ça, c'est le peuple qui sanctionnera
Donc nous ne sommes pas pressés. Et on ne peut même pas soutenir cette hypothèse. C'est une hypothèse qui va créer une grande crise. Pourquoi ça va créer une grande crise? Nous n'avons pas de majorité parlementaire. Le pays est quasiment endeuillé. Chaque jour à Béni, il y a des guerres là-bas. On ne peut pas donner encore des opportunités à tous ces gens qui réfléchissent pour tuer le peuple congolais ou ensommeiller ou endeuiller encore notre population. Nous sommes déterminés à la réconciliation nationale. Nous sommes déterminés à partager le pouvoir avec ceux qui ont eu la majorité. C'est là la Constitution, c'est constitutionnel, c'est la Constitution qui nous l'impose. Si ce n'était pas une question liée à la Constitution, le président de la République, dans ses prérogatives de l'impérium que la Constitution lui reconnaît, devait passer outre. Mais comme il est démocrate, c'est un tisséguédiste, il s'est battu comme son père, il s'est battu comme nous autres ici, à ses côtés, pour le respect de la Constitution. Donc l'article 78, ce n'est pas l'affaire de Félix, mais c'est l'affaire du peuple congolais. Lui, en tant que président, il vient faire respecter scrupuleusement la Constitution. Et le peuple doit le retenir aujourd'hui. Cette majorité, ce n'est pas le fait de Félix, c'est le fait des résultats publiés qui avait fait de Félix président de la République, qui a fait d'eux gagnants à la majorité parlementaire. Donc nous devons subir cela et laisser cette institution parlementaire avec la dame de fer Mabunda, que nous estimons bien que le président a même vanté lors de son discours, a évolué avec nos députés de la majorité comme de l'opposition, afin de voter des lois pour l'intérêt du peuple congolais et attendre les élections qui viendront en 2023, 2028, 2032, et le peuple congolais sera le grand bénéficiaire. Merci beaucoup, Son Excellence, pour l'interview accordée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Tous sur la vérité. Je ne sais pas, un dernier mot pour les peuples congolais qui vont suivre cette émission en direct. Nous avons été bernés. On avait été trompés par le politique de ces pays, par le vieux démon du tribalisme, le vieux démon de s'attaquer à nos propres frères congolais, le vieux démon de prôner la division entre frères congolais. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous, Tshisekedi, fascistes, démocrates, membres du gouvernement, nous devons aujourd'hui éduquer plus notre peuple sans faire une politique responsable. Celle de ne pas tromper le peuple, de dire au peuple la vérité et rien que la vérité quand il faudra les dire. C'est pourquoi aujourd'hui le président de la République est en train de mettre tout le monde ensemble, même à promettre aux opposants qu'il écoutera leurs desiderata et qu'il fera de leurs desiderata une réalité en faisant gagner le peuple des arguments, des intelligences des opposants. Nous n'allons pas, nous, utiliser les opposants comme nos ennemis. Nous allons les aimer, les utiliser comme nos caisses de résonance, quand ils vont soulever des questions, des contradictions avec notre politique. Et si ces questions-là touchent à une vérité politique à mettre sur pied, nous prendrons ça et nous exécuterons pour l'intérêt du peuple. Ce n'est pas les opposants ou les pouvoiristes qui gagneront, c'est le peuple qui aura à gagner. Voilà la politique que nous allons implémenter dans la gestion politique de demain. Prêcher l'amour du Congo, prêcher l'amour entre nous Congolais. Et cela fera la différence entre les régimes qui ont fait 36 ans, les régimes qui ont fait 18 ans de bastonnade, 36 ans de bastonnade, sans route, sans amour, arrestation des hommes politiques, tuerie des journalistes, refus de critiques contre le pouvoir en place. Nous avons dit non à ça. Venez me poser la question, le jour où vous verrez un opposant arrêté, parce qu'il a fait une déclaration en tant qu'opposant, je viendrai vous dire que je me battrai pour sa liberté. Okay. C'est ça, merci. Le combat de Tshisekedi. Merci beaucoup, Son Excellence Sylvain Mutombo. Merci à tous les brancheux de Ma Passion Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toi, Lionel Mayaka Pongo, derrière cette caméra. Merci à toi, Maître Enzo David, pour l'assistance. Et merci à tout le monde. Restez bel et bien branchés sur notre chaîne Ma Passion Télévision. Et à bientôt. Au revoir. Atika bakule bele na Kongo alakela Kongo na biso mabe Kimbuto lobaki Kongo bobongate bachazi Kongo apesango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila bakomesana okende kisangani misala kitoko
Bima mosale to salama Baboyo batangi opele Ekile politique si bazonga Ekile politique si bazima Ekola kutu esila Koto peke la bato maboko Vamos a